et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tenter une des recettes qu'on voit passer sur TikTok depuis un petit moment. J'avais envie d'y goûter, donc on va tester les pancakes soufflés. Donc oui, je vois passer régulièrement sur YouTube des personnes qui reprennent des recettes qu'ils ont vu passer sur TikTok et ça me fait envie à chaque fois, donc du coup j'avais envie de tester et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous en vidéo, hein, si jamais vous ne connaissiez pas ces recettes, et parce que tout le monde n'a pas de TikTok, ce qui est mon cas d'ailleurs parce que je n'ai pas TikTok, j'arrive pas à me faire à ça, mais c'est vrai qu'il y a des trucs hyper sympas qui passent dessus, donc du coup on va faire ça ensemble. Donc j'ai décidé de tester les pancakes soufflés, donc si jamais ce genre de recette vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je vous en refasse d'autres. J'ai déjà repéré les chips de pâtes ou encore le mug cake aux Oreos avec seulement 2 ingrédients, je crois que c'était ça, et encore d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse de voir d'autres crash tests de ces recettes. Et maintenant on est parti, ils mettent dans la vidéo que ça prend 10 minutes à faire, donc allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la caméra au dessus. Avant je filmais avec 2 caméras, sauf que mon téléphone a décidé que non. La deuxième caméra, il se coupait au bout de quelques minutes, donc je pense qu'on a un petit souci de mémoire. Donc il me reste plus qu'une seule caméra pour filmer, donc je vais la mettre au dessus et je pense que je vous ferai ça en commentaire, en direct, quand il va m'arriver des galères. Let's go! On va faire ça comme ça. Et j'ai pris avec moi la liste des ingrédients. J'ai trouvé sur un site internet qui regroupe 15 idées recettes qui viennent de TikTok. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc on a besoin pour cette recette là de 2 œufs, de quelques gouttes d'arôme naturel de vanille. Alors moi j'ai pris de la poudre de vanille qui m'a été envoyée par Sarah, l'une d'entre vous qui vit à La Réunion. Donc du coup je me suis dit que j'allais honorer ça. Donc de toute façon je vais pas tout utiliser, hein. J'ai déjà ouvert un petit coin. 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de farine, une pincée de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre, de l'huile ou du beurre pour cuire. Donc ça se passera derrière sur mes plaques. Donc on y va. Donc on va déjà commencer par séparer le blanc des jaunes au niveau des œufs. Ensuite on va ajouter dans les jaunes les 2 cuillères à soupe de lait. 1, 2. Évidemment j'ai pas été très intelligente parce que j'ai commencé à ajouter les liquides en premier alors que j'ai des cuillères à soupe de ça à faire. Je vais rincer ça. J'ai oublié mon fouet pour mélanger. Ensuite il faut 2 cuillères à soupe de farine. Alors je sais pas s'il faut bien les remplir. Elle a des tasses, la personne dans la vidéo. Il faut une pincée de levure chimique. On va mettre une pincée. Et de la vanille liquide. Donc moi du coup je vais mettre un petit peu de poudre de vanille. Voilà. Et ensuite on mélange. Voilà, on obtient une espèce de mélange un peu crémeux. Hop. Et on laisse ça de côté. Ensuite on va monter les blancs en neige. Pendant qu'elle monte les blancs en neige, elle ajoute les 2 cuillères à soupe de sucre. Donc je vais préparer mon sucre. Ça j'en ai juste à ajouter. Voilà, on obtient une meringue au bec d'oiseau, comme c'est montré dans leur vidéo. Et ensuite, on ajoute les œufs montés en neige, un peu en meringue, avec le premier mélange qu'on a fait. Donc je vais enlever le fouet. Elle fait ça délicatement avec une maryse, donc on va faire pareil. Et en fait, ça va donner une espèce de mousse qu'on va faire cuire. Voilà, on va faire ça délicatement. Et il paraît que c'est juste délicieux. J'ai vu passer ça à plusieurs reprises de gens qui se régalent avec ces pancakes comme ça. Donc allons-y. En tout cas, ça sent super bon la vanille. Sarah, je sais que tu vas passer par là. Je t'en remercie encore énormément. Allez, on continue. Ça fait énorme. J'ai l'impression que ça va être énorme. Voilà ce que ça donne, une espèce de mousse. C'est vraiment très mousseux, très aérien. Donc maintenant on va faire cuire ça. Et on va voir ce que ça va donner au niveau du goût. Du coup elle graisse une poêle avec un sopalin, donc elle met un tout petit peu d'huile. Alors moi j'ai pris ma sauteuse parce que c'est la seule où j'ai un couvercle qui s'adapte très bien. Mais autrement elle fait ça dans une poêle, mais moi j'ai pas de couvercle qui s'adapte super bien. Et il faut que ça cuise à l'étouffer en fait pendant 6 minutes. Voilà, donc j'ai graissé. Je fais chauffer et du coup elle a un petit peu d'eau qu'elle va, en fait elle met
sa pâte à pancakes dans sa poêle bien chaude. Elle met un petit peu d'eau et elle rabat le couvercle par-dessus pour que ça cuise. Il est marqué pendant 6 minutes. Donc du coup on va faire comme ça. Alors c'est pas précisé à quelle température il faut faire cuire ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on va essayer. Je vais en remettre un peu plus quand même. Voilà. Et elle en fait 2 dans une poêle. Voilà. Hop. Et ensuite elle met un petit peu d'eau là. Et elle ferme. Pendant 6 minutes. Alors j'ai arrêté. J'ai regardé et ça sent le cramé parce que ça a cuit trop fort. Donc je pense que les prochains je les ferai moins fort. Donc je vais les retourner. Bon, ça a l'air d'aller quand même mais c'est un peu cuit en dessous. Ah j'ai mal visé. Je les ferai moins fort les prochains parce que c'est dommage, ils ont un petit peu grillé. Bon, ça va encore. Du coup, à savoir si vous testez, c'est à feu très doux pendant 6 minutes. C'est vrai que j'aurais dû y penser sur le coup, étant donné que 6 minutes c'est quand même assez long. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment moelleux. Alors, on va voir. Ah, ça sent encore un peu le chaud. J'ai encore laissé trop fort. Bon, ça va quand même, mais voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est bien... C'est fluffy. Ok, alors je réessaye d'en faire des moins cramés. Je remets un peu d'eau. Là j'ai mis vraiment moins fort, j'ai mis à 4. Donc ça devrait aller. Mais voilà ce que ça donne déjà au niveau de la cuisson. Alors ils retombent très vite. Ils sont pas si brûlés que ça, hein, mais ça retombe très vite une fois que c'est cuit. Il faut vraiment les manger chauds. Pendant que ça cuit, je vais en goûter un. C'est délicieux. C'est juste dommage que ce soit un peu... comment dire, brûlé. Mais ouais, c'est vraiment délicieux. Vous voyez le milieu, c'est alvéolé. Comme ça là. C'est ça qui fait que c'est moelleux. C'est incroyable. Ouais. Alors, voyons voir ce que ça donne la deuxième cuisson plus légère. Ah, faut pas... Les 6 minutes, c'est trop long, hein. Là, on est pas mal. On est tout juste. Je suis sur mes plaques, ça va jusqu'à 9, je suis à 4. Donc, je suis en dessous du feu moyen. Et je pense qu'on est pas mal. Ils sont moins gonflés que les autres. Les autres, ils étaient vraiment au top. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai goûté, j'ai trouvé ça délicieux. Petit point négatif, dans la recette c'est pas dit, enfin celle que j'ai trouvée, ils mettaient pas à quelle température fallait faire cuire. Donc du coup au début je me suis retrouvée avec des petits pancakes un petit peu brûlés. Sinon c'est très bon, le seul inconvénient c'est que ça retombe vite. Vous voyez celui que je vous ai montré juste avant, là c'était il y a genre 1 minute, il est déjà redevenu tout plat. Alors il reste très moelleux, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais on se retrouve à la fin avec des pancakes classiques. Ça c'est des pancakes à manger comme quand on fait un soufflé, vous savez, au four. Il faut le manger très vite avant qu'il retombe. Bah là c'est un peu la même chose. En gros, si vous voulez les avoir soufflés et tout, il faut les manger à la sortie de la poêle. Donc faut vous cramer la gueule en gros. Voilà, mais autrement c'est très bon. Le goût vanillé est vraiment délicieux. Et j'avais jamais fait des pancakes à la vanille. En général quand je les fais, je les fais nature et je mets des pépites de chocolat dedans parce que ma fille adore les pépites de chocolat. Donc il faudrait que je reteste en mettant des pépites de chocolat, mais clairement on arrive à... Il n'y a que celui-ci qui a encore gardé un peu l'épaisseur, vous voyez, mais autrement les autres sont retombés. Alors je sais pas au niveau de la température, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà essayé cette recette. Est-ce que vous avez mis votre poêle très chaude ou pas? Est-ce que j'ai fait une erreur au niveau de la cuisson? Bref, n'hésitez pas à me dire en dessous, mais en tout cas, il n'y a pas à dire. C'est très bon. C'est moelleux et tout. C'est un peu différent du pancake, c'est-à-dire que c'est plus moelleux que le pancake. Mais voilà, franchement, c'est à tester. Si vous n'avez pas testé, c'est à tester. C'est pas très long à faire.
Au niveau de la cuisson, c'est ce qu'il y a de plus long parce qu'au niveau de la préparation, c'est très rapide. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez revoir ce genre de recettes sur la... Enfin, c'est pas des recettes, c'est plus des crash tests de recettes que j'ai trouvées. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez vous revoir ça sur la chaîne. Je les ferai avec plaisir parce que moi, ça m'éclate de faire ce genre de trucs. Ça m'éclate de tester des trucs improbables qui des fois marchent ou des fois ne marchent pas. J'essaierai quand même de trouver des trucs qui fonctionnent relativement bien. J'ai hâte de tester les chips de pâtes. Vous savez, les pâtes qu'on mange quoi, les pastas. J'ai hâte de tester, mais il me manquait un ingrédient pour les faire aujourd'hui parce que il faut du parmesan que je n'avais pas à la maison, donc je ferai ça la semaine prochaine, je les filmerai la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en likant cette vidéo, en lâchant un commentaire en dessous si jamais vous avez vu sur TikTok une recette un peu improbable, un peu qu'on voit pas forcément partout. N'hésitez pas à me la partager en dessous et je regarderai et si elle me plaît, je la ferai sur la chaîne. Voilà. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.